la saison des grèves, des grèves, des grèves. Il y a des maniaques mauvais esprits qui viennent semer la zizanie. C'est la saison des grèves, des grèves, des grèves. Il en faut plus que ça pour me choquer. Moi je suis syndiqué. Les rois de la botte, les manias de la godasse font une belote en attendant que ça se tasse. Moi je reste au lit si je veux prendre mon pied. Aujourd'hui c'est la grève des cordonniers. Y a pas d'avion, pas de métro, pas de bateau et surtout pas moyen de se rendre au boulot. Ça touche de loin le commandement suprême. Les policiers se baladent en tandem. C'est la saison des grèves, des grèves, des grèves. Bonjour, je m'appelle Florent Veilleux et je suis pataphysicien. Oui, une question que j'aimerais vous poser. C'est quoi un pataphysicien? Pataphysicien, c'est quelqu'un qui fait... enfin, d'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est la pataphysique. La pataphysique, c'est défini par Alfred Jarry au début du XXe siècle. C'est la science des solutions imaginaires. Donc, et par extrapolation, c'est la science des sciences. C'est ce qui veut dire que sans imagination, il n'y a pas de science. Alors, ce qu'il y a ici, vous êtes dans un... moi, je pratique de la pataphysique ventouse ou pataphysique appliquée. C'est-à-dire, c'est une... je n'utilise pas les mots, c'est pas littéraire, c'est tridimensionnel et quadridimensionnel avec le mouvement. Et comment ça a commencé, tout ça, parce que c'est toujours la question qu'on me demande. Depuis combien de temps vous faites ça? Alors je leur dis, ça vous a pris combien de temps à faire ça? La réponse c'est 66 ans. Ça m'a pris 66 ans parce que tout ça commence à la naissance, en fait. Il commence par l'observation. Un de mes premiers souvenirs, j'avais, je crois, 3 ans, c'était dans le bas de Québec, près des Rivières-du-Loup. Mes parents étaient sur une ferme et l'hiver, pour battre le grain, on utilisait un cheval qui sur un tapis roulant, entraînait la batteuse à grains. Et tous ces mécanismes, je me souviens que de ça, de ces mécanismes-là qui allaient, qui venaient et tout, et qui faisaient beaucoup de bruit, et ce cheval qui avançait, qui restait sur place et qui entraînait le mouvement, ça m'a fasciné. Et donc, pour faire la petite histoire de ma vie, j'ai grandi dans la région des Cantons de l'Est, entre Magog et Quaticook, un tout petit village qui s'appelle Kingscroft. Et j'ai fait mes études classiques dans un collège à Earscliffe, en face du lac Massawippi, pour ceux qui connaissent la région. Et j'ai été renvoyé du collège 2 années consécutives. Et c'est alors que j'ai fait des études d'électronique. J'ai obtenu mon diplôme en 1958. Vous voyez, ça date une cinquantaine d'années là déjà. Mais je n'ai jamais pratiqué l'électronique. C'est drôle parce que c'est 50 ans plus tard, quand j'ai commencé à faire mes machines, que j'ai mis l'électronique que j'ai utilisé l'électronique en fait. Et donc, j'ai repris mon cours classique et une fois terminé, je suis parti à l'aventure en Europe. Et là, j'ai gagné... je chantais pour payer mes études. J'ai étudié le droit, les mathématiques supérieures, mais j'ai jamais terminé ça. Et un jour, j'ai participé à un concours, les relais de la chanson française. C'est un peu comme Star Academy ici, là. Et j'ai gagné, je suis arrivé le premier sur, il y avait, je pense, 3000 candidats. Et je suis arrivé le premier, et là, j'ai commencé une carrière dans le show business. J'ai enregistré dans les plus grandes
plus grande firme de disques. J'ai fait des tournées avec tous les grandes stars de l'époque, les Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc, Serge Lama, enfin, etc. Et cela m'a amené ensuite à la photographie. J'ai pratiqué la photographie, l'écriture. J'ai publié un livre ici au Québec, à Québec-Amérique. Et voilà. Et ces installations, c'est relativement récent, si tu veux, par rapport à mon âge maintenant. J'ai commencé ça véritablement en 1993, où j'ai fait ma première exposition internationale, un endroit qui s'appelait Images du futur, dans le Vieux-Port de Montréal. Et là, j'ai construit là une douzaine de machines en 3 mois. J'ai construit cette installation. Et voilà le début de tout. Et l'événement qui a enrichi, si tu veux, qui a été comme une espèce de gros tremplin, c'est une exposition que j'ai faite au musée McCord, qui s'appelait Romantisme postmoderne. Et cette exposition-là m'a amené à New York, au Rockefeller Center, où j'ai animé les vitrines géantes de Tristan et America, 50 mètres de vitrines. Et ensuite, j'ai des machines qui sont exposées dans le Vieux-Port de Montréal, au Centre des sciences, depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis 8 ans, qui sont là, tu vois, pour fonctionner sans doute jusqu'à 2010 ou peut-être au-delà. Quels sont les projets? Les projets, c'est de réaliser un centre des sciences de l'imaginaire, justement, où seraient réunies toutes mes œuvres, peut-être 150, dont plusieurs qui sont géantes, tu vois. Et ça, ce serait ma grosse réalisation avant de lever les pattes. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais peut-être une question. Est-ce que vous avez un site internet pour vous rejoindre ou une adresse email? Moi, je pense que le plus simple, ceux qui veulent en savoir plus, ils utilisent le moteur de recherche Google, puis ils font Florent Veilleux. Et là, je suis sur... j'ai peut-être une vingtaine de pages sur Google. Alors, par contre, si on veut me joindre par courriel, c'est florent.veilleux@sympatico.ca. Et on me contacte et moi je leur donne en retour un lien qui va les mettre directement sur mon site parce qu'il est assez compliqué à avoir. Ben d'accord, merci beaucoup. C'est ce qui termine notre entrevue à TechNord sur Alien TV. Merci Florent Veilleux. Bye!